Salut à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour l'épisode 2 des Anatomixed. Aujourd'hui dans cet épisode des Anatomixed, on va parler du dos. Le dos, c'est un des groupes musculaires les plus sollicités à la musculation. C'est aussi un des axes de développement préférés des pratiquants. Beaucoup de pratiquants qui veulent avoir un dos en V, être large, etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment le dos fonctionne d'un point de vue anatomique. Et également, quels sont les différents types de tirages et exercices qui vont nous permettre de cibler les différentes parties du dos. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on part tout de suite pour voir comment vous pouvez avoir un dos aussi large que celui de The Rock. C'est parti. Alors, notre dos, il est composé de 244 muscles qu'on va appeler muscles dorsaux. Ces muscles qui sont regroupés en groupes musculaires. On va voir aujourd'hui les plus importants d'entre eux. Le premier, ça va être les érecteurs du rachis. Les érecteurs du rachis sont souvent appelés à tort lombaires. On pense souvent à tort que ces muscles, ces érecteurs du rachis représentent juste la partie basse de notre dos, ce qu'on appelle les lombaires. En réalité, les lombaires et les érecteurs du rachis vont être des muscles qui vont nous accompagner du bas du dos jusqu'à la nuque. Ils vont en fait suivre la ligne de la colonne vertébrale et c'est pour ça qu'on va les appeler d'ailleurs muscles spinaux, puisqu'ils vont permettre 1. L'extension du rachis, 2. De renforcer et d'équilibrer la colonne vertébrale. En travaillant ces muscles, vous allez gagner en maintien du tronc et, d'un point de vue esthétique, en épaisseur du dos. Le deuxième grand groupe musculaire du dos va être les grands dorsaux. Les grands dorsaux sont insérés des vertèbres jusqu'à l'humérus. C'est les plus grands et les plus larges muscles de notre corps et c'est les muscles qui vont permettre de donner la forme en V tant recherchée de notre dos lorsqu'on est pratiquant de musculation. Les grands dorsaux sont les muscles antagonistes de nos pectoraux. Ils vont servir à l'extension de l'épaule et vont être sollicités dans tous les cas où votre épaule va être en rétropulsion. D'ailleurs, vous pouvez le voir directement sur des tirages que vous allez avoir ce rôle actif de l'épaule qui va être permis à la fois, comme on l'avait vu dans l'ancienne vidéo, par l'extension du triceps et également par l'extension et la rétractation de vos grands dorsaux. Les grands dorsaux ont d'ailleurs un rôle d'adducteur, de rotateur médial et d'extension du bras. Enfin, les grands dorsaux vont accompagner les autres muscles, et notamment les muscles spinaux, érecteurs du rachis, dans la stabilisation de la colonne vertébrale. D'un point de vue esthétique, travailler les grands dorsaux va vous permettre d'élargir votre dos. Un troisième groupe musculaire qui va composer notre dos, mais sur lequel on va passer très rapidement, ça va être les rhomboïdes. Les rhomboïdes, c'est des petits muscles profonds du trapèze qui vont permettre la stabilisation et la rétractation de la scapula. C'est des muscles qui vont toujours travailler en coordination avec les trapèzes dont on va parler tout de suite. Les trapèzes s'insèrent d'un côté au niveau du milieu du dos et remontent jusqu'à la base du crâne. Ils sont composés de 3 faisceaux, les faisceaux supérieurs, les faisceaux moyens et le faisceau inférieur. Les trapèzes vont avoir plusieurs fonctions. Ils vont d'abord avoir une fonction de stabilisation de l'épaule et de la colonne vertébrale, mais ils vont également permettre la rétractation et l'érection de la scapula. En fait, on a vu qu'ils travaillaient en coordination avec les rhomboïdes, donc ils vont avoir cette même fonctionnalité. Le faisceau supérieur du trapèze va également permettre le mouvement de la tête et son extension vers l'arrière, et aussi sur le côté, de manière bilatérale. D'un point de vue esthétique, le travail en salle de musculation des trapèzes va permettre d'épaissir le haut du dos et de rajouter de la largeur au niveau des épaules. Maintenant que nous en savons plus sur l'anatomie du dos, je vous propose de voir ensemble comment solliciter les différentes parties en alternant les tirages et quels sont les meilleurs exercices à appliquer en salle de musculation pour développer son dos. Donc les muscles du dos vont travailler en musculation grâce à des tirages et aujourd'hui on va voir la fonctionnalité de 5 tirages différents. Premièrement, le tirage vertical, donc qui va partir du haut et redescendre vers le bas. Ensuite, on va avoir un tirage oblique, donc diagonal, du haut vers le bas. Puis, on va regarder ensemble l'intérêt du tirage horizontal. On partira ensuite sur le tirage oblique du bas vers le haut, donc toujours en diagonale mais du bas vers le haut. Et on finira avec du tirage vertical de bas en haut. Donc voyons d'abord ensemble l'intérêt du tirage vertical du haut vers le bas. Donc lorsqu'on effectue un tirage vertical du haut vers le bas, on va travailler principalement les grands dorsaux et dans un second temps les fibres inférieures des trapèzes. Vous avez plusieurs exercices que vous allez pouvoir réaliser en faisant ce tirage vertical pour permettre de développer vos grands dorsaux. Les tractions,
hein, qui vont permettre vraiment de développer cette partie. Le tirage vertical à la poulie, ce qu'on appelle en général le lat pull down. Et le tirage vertical à la machine, que ce soit avec des disques ou encore une fois avec une poulie ou autre. Le tirage oblique ou en diagonale du haut vers le bas va lui permettre de solliciter en 1 les grands dorsaux, mais en 2 également les trapèzes et les rhomboïdes. Un exercice possible que vous allez pouvoir faire va être du tirage à la poulie avec inclinaison du buste, tout simplement. Lorsqu'on effectue un tirage horizontal, c'est l'écartement des mains qui va avoir l'impact le plus important concernant les muscles qui vont être recrutés de manière principale. Ainsi, si vous avez les coudes très écartés et que vos mains sont sur une prise large, vous allez solliciter vos trapèzes. Tandis que si vous avez vos mains qui sont rapprochées, vous allez augmenter le recrutement des grands dorsaux. Parmi les exercices que vous pouvez réaliser en tirage horizontal, vous avez bien sûr le tirage horizontal à la poulie, le rowing buste penché, le rowing unilatéral haltère ou encore le rowing T-bar. En ce qui concerne le tirage oblique du bas vers le haut, il va recruter principalement les trapèzes et notamment les fibres supérieures et moyennes. Il va également solliciter bien sûr les grands dorsaux, mais ce travail va arriver dans un second temps. Pareil que pour le premier tirage en diagonale qui était du haut vers le bas, un exercice que vous allez pouvoir réaliser va être un tirage à la poulie. Enfin, le dernier tirage que nous allons voir aujourd'hui, c'est le tirage vertical du bas vers le haut. Avec ce tirage, vous allez délaisser un maximum le travail des dorsaux et vous concentrer sur le travail des trapèzes et des deltoïdes. Deux exemples d'exercices que vous allez pouvoir pratiquer et qui vont vous permettre de renforcer vos trapèzes et vos deltoïdes via un tirage vertical du bas vers le haut vont être le rowing menton, que vous pouvez faire par exemple avec une barre EZ, ou encore du tirage menton avec corde à la poulie basse ou à la barre à la poulie basse. Voilà, vous en savez maintenant plus sur l'anatomie de votre dos et sur comment développer chaque partie du dos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est la prochaine vidéo anatomique que vous voulez que je fasse, quel est le muscle que vous voulez comprendre et que vous voulez que je vous explique. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours exploiter votre potentiel. Ciao! They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.